Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les métaux précieux. Je vous rappelle que ce format s'adresse avant tout aux investisseurs dans une optique d'accumulation progressive petit à petit. Et on va commencer comme d'habitude par les actualités. Première actualité qui est bien sûr liée à ce qui se passe actuellement en Ukraine. Et nous avons un article qui nous vient de Forex Street que l'on connaît bien. Alors on sait que l'or a connu une progression très importante suite à l'invasion russe, puis à mesure que les Américains et les Européens et les autres pays annonçaient qu'ils n'interviendraient pas militairement pour stopper les Russes, et bien la détente sur les métaux précieux a eu lieu. Il demeure que pour beaucoup de banques, la dynamique haussière est relancée. Commerzbank, la banque allemande, considère qu'un retour vers une nouvelle impulsion haussière n'est que question de temps sur l'or. Dans la même veine, Goldman Sachs maintenant qui prévoit une impulsion jusqu'à 2350 $ pour l'or. On a également d'autres éléments. Alors celui-là est plus théorique, mais ça nous vient de Mark Mobius. Alors, Mark Mobius, c'est une légende de l'investissement qui a notamment laissé son empreinte dans l'investissement dans les émergents. Il considère justement qu'investir actuellement dans la Chine, dans les émergents et dans l'or jusqu'à 10% de son patrimoine pourrait être une bonne solution pour se protéger de ce qui se passe actuellement, étant donné que ces trois classes d'actifs ne sont pas liées, ne sont pas menacées par ce qui se passe actuellement économiquement avec la Russie. Et également, on a un article, alors, je ne connaissais pas le site, je vous le partage, c'est WCCF Tech, dont le spécialiste reprend l'idée que investir dans le palladium pourrait être à la fois une protection contre l'inflation et le risque géopolitique, puisque la Russie est responsable de 40% de la production de palladium. Si un embargo devait être lancé contre la Russie, eh bien c'est ce qui se passe actuellement qui devrait continuer, à savoir une explosion du prix du palladium. Donc investir en palladium pourrait être une solution à la fois contre l'inflation et contre les remous économiques qui pourraient suivre la situation et la crise ukrainienne. On va donc passer maintenant à l'analyse de l'or. Comme vous pouvez le voir, l'or libellé en euros a inscrit un plus haut absolu. C'était lors de l'invasion, le 24 février, on est allé chercher 1769 € l'once. Alors on n'a pas tenu ces niveaux et on a clôturé en dessous, finalement bien en dessous, mais c'est quand même un record historique. Alors attention, on savait que ça serait difficile à passer, ça s'appelle une résistance majeure, 1727-1748 €, donc on acte la résistance. De toute façon, on n'était pas sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, ce serait soit la clôture au-dessus de cette zone, mais pour être sûr, un vendredi soir en fin de semaine, pas comme ce qui vient de se passer, et un retour éventuel sur les 1636-1654 € sur la zone d'accumulation rationnelle. C'était une zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est donc susceptible de jouer un rôle de support. Donc ma prochaine zone d'accumulation rationnelle serait 1654 € et autrement un retour sur les 1560-1567 €. Regardez les bougies Ekinashi que maintenant j'introduis dans l'analyse des métaux précieux pour voir l'état des forces en présence, et on voit que ce n'est plus une bougie haussière que nous avons, c'est une bougie neutre car elle est assortie d'une mèche haute et d'une mèche basse, a fortiori avec un tout petit corps. La dynamique haussière est bloquée pour l'instant et on a bon espoir d'aller chercher les 1636-1654 €. Pour l'or libellé en dollars, maintenant c'est la même chose, il y a une poussée de fièvre, ça ne nous a pas amené sur un record historique de l'or, loin s'en faut, contrairement à l'euro, mais on est quand même allé titiller les 1974 $ avant de finalement acter là aussi la présence des résistances. Elles ne sont pas neuves, ces résistances elles sont là depuis des mois et des mois, on savait que ça poserait problème. Donc actuellement on acte la résistance, un retour sur le support des 1877-1862 $ serait zone d'accumulation rationnelle à mon sens.
La bougie Aiki Nashi du moment montre que là aussi, hein, on acte le retournement. On a une bougie rouge maintenant. Elle n'est pas très baissière car elle a une mèche haute et une mèche basse, mais en tout cas, c'est plus une bougie haussière. Et dans ce contexte, un retour sur les 1877-1862 $ est envisageable pour ceux qui veulent d'ailleurs accumuler progressivement. On passe à l'argent. L'argent libellé en euros, qui conquiert et sa M200 et sa M50, hein. Comme l'or maintenant on est au-dessus des deux, ça veut dire que la tendance de long terme et la tendance de fond sont haussières. Malheureusement là aussi on avait des résistances, hein, 22,6, 22,3 et 21,6, 21,8 qui n'ont pas été passées. On les a sollicités mais on n'a pas réussi à passer. Attention, on risque de continuer le plongeon. Zone d'accumulation rationnelle, ce serait une clôture au-dessus des 21,8 ou une clôture au-dessus des 22,6, pas simplement un passage. Et pour l'instant, les bougies Aiki Nashi indiquent que la pression n'est plus véritablement haussière, hein, puisque nous avons une bougie rouge. La pression haussière, c'était ces bougies-là, vous voyez, grande bougie verte, sans mèche basse. Maintenant, c'est une bougie rouge avec mèche haute et mèche basse, donc on peut tout à fait envisager de continuer à baisser. Zone d'accumulation rationnelle, également un retour sur les 19,4, 19,7. Pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose, hein. Grosse impulsion haussière mais qui n'a pas tenu ses promesses. On avait un double rideau défensif avec les 25,5, 26 d'une part et les 24,7, 24,3 d'autre part. Là pour l'instant on arrive à préserver la M200 et la M50, donc la tendance de long terme, la tendance de fond sont haussières. La bougie Aiki Nashi montre le retournement en cours. Alors ce n'est pas une bougie qui est terrifiante, hein. Ce n'est pas une bougie sans mèche haute comme on a pu en avoir ici, hein, des bougies très baissières. C'est simplement une bougie, hein, d'hésitation pour l'instant, mais en tout cas un retour sur les 22,9, 21,7 serait zone d'accumulation rationnelle comme une clôture au-dessus des 24,7, 24,3. On va passer à présent au palladium et au platine. Le palladium, on le voit, a inscrit un record ici à 2425 € l'once. Alors, ce n'est pas un record absolu, hein, mais c'est un record quand même de plusieurs mois. C'est normal, on a vu, hein, c'est une matière première extrêmement sensible à ce qui se passe à la Russie. Néanmoins, on n'a pas réussi à passer la résistance ni à clôture au-dessus des 21,83, 21,32. Zone d'accumulation rationnelle, ce serait le retour sur les 1935, 1954, ou si on arrivait à clôturer significativement au-dessus de cette zone des 21,83, 21,32. Tendance de long terme et tendance de fond haussière. Pour le palladium libellé en dollars, c'est la même chose. Poussée de fièvre pendant la semaine, mais finalement, on a connu un tir de barrage. Là aussi, c'est un peu décevant car on avait franchi la résistance, hein, mais on n'a pas réussi à la tenir. Un retour sur le support des 21,33, 21,88 est envisageable. Attention à la tendance de long terme, la tendance de fond sont maintenant haussières. La bougie Aiki Nashi indique que pour l'instant, la pression et à chercher du côté des baissiers, mais pas de manière très significative non plus, hein, puisque comme on peut le voir, c'est une bougie qui est rouge, mais avec mèche haute et mèche basse, donc c'est pas une bougie très dangereuse, c'est une bougie d'attentisme. Et on va terminer avec le platine qui est dans une situation équivalente. Le platine en euros pour débuter. On a connu là aussi une poussée, hein, de fièvre qui a été contrecarrée. On n'a pas réussi à passer cette résistance majeure pour le coup des 936, 964. Hein. Un retour sur les 922, 913 est envisageable. Une clôture au-dessus de la résistance majeure des 939, 964 € sur les zones d'accumulation rationnelle. Tendance de long terme et tendance de fond haussière. Et c'est la même chose pour le platine, mais libellé en dollars. La situation est haussière. Hein. On est au-dessus de la M50, la M200, mais là aussi on a échoué sur la résistance majeure des 1100, 1080. Zone d'accumulation rationnelle, on y est, hein, sur les 1053, 1038 $ si vous êtes investisseur en dollars, ou en clôture au-dessus des 1100, 1080 $ un vendredi, hein, puisque c'est une résistance majeure, donc il vaut mieux attendre la fin de semaine pour être sûr que c'est bien cassé. Voilà ce qu'on pouvait dire. Le zoom de cette semaine est pour Veracash. Je vous rappelle que Veracash vous permet d'avoir une carte de paiement normale, un Mastercard, mais adossée à des métaux précieux. Bref, vous achetez de l'or, du dollar, du palladium, non pas du palladium pour l'instant, vous achetez de l'or, de l'argent,
ou des diamants, et vous laissez les choses se faire. Si les cours augmentent, eh bien vous pouvez directement augmenter votre capacité de dépense avec votre carte de crédit. Bref, c'est une remonétisation de l'or. C'est pour tous ceux qui voudraient profiter d'un éventuel une belle tendance sur les métaux précieux et qui ne voudraient pas immobiliser leur épargne. Voilà, quand les cours augmentent, eh bien vous pouvez dépenser plus. Remonétisation de l'or. Voilà, vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour découvrir ça. Je vous rappelle que c'est un sponsor et j'ai une Veracash moi-même et j'en suis extrêmement satisfait. Je vous donne rendez-vous mercredi pour la mise à jour.